Bonjour, bienvenue pour cette séance de récupération passive de Yin Yoga autour de la zone du cœur ce mois-ci. Cette zone du cœur que j'aime beaucoup associer à la notion de joie. Donc aujourd'hui, on va vraiment venir ouvrir cet espace, relâcher cet espace, faire de la place. Et je vais, au fil de la pratique, vous donner quelques citations. Ce sont des citations que j'ai peut-être déjà données à certains en cours, mais je trouve que ça vaut vraiment le coup de les entendre, de les réentendre, et elles sont reliées à cette notion de joie. Donc voilà, si vous êtes bien sage, vous allez avoir droit à des citations, même si vous n'êtes pas sage en fait. On aura besoin, comme pour toute pratique de Yin Yoga, d'être confortable. Il fait très chaud dans ma pièce, j'ai le soleil en fait qui rentre directement et qui chauffe, donc n'hésitez pas à vous couvrir. Vraiment, c'est bien d'avoir chaud, n'hésitez pas à mettre une petite bougie, à mettre une petite odeur peut-être de Noël. Bref, à vous faire votre petit cocon, c'est ce qui va aussi vous permettre de relâcher le corps, de relâcher le mental. Comme d'habitude, vous aurez besoin de support, ça peut être des briques, ça peut être un bolster, ajouter des couvertures. Là encore, il n'y a pas de « il faut ». À vous de voir le support qui vous convient le mieux. Vous pourrez faire des tests, bien sûr. Vous savez qu'on reste assez longtemps dans les postures, donc on a vraiment le temps de les ajuster, voilà, pour trouver la juste sensation. On va commencer dans la posture assise de votre choix. Et on va simplement venir conscientiser cet espace du cœur. Pour ça, je vous propose peut-être de fermer les yeux et grâce à votre pouce et votre index droit, de venir faire des petits tapotis autour de la zone du cœur à votre rythme. Si c'est agréable, bien sûr, si ça ne l'est pas, ne le faites pas, mais simplement pour conscientiser l'avant de la cage thoracique. L'espace qui est peut-être vers les clavicules, un peu au-dessous. N'hésitez pas à faire résonner ces petits tapotis. À sentir également votre poitrine qui se gonfle, qui se dégonfle. N'oubliez pas que la respiration est un fil conducteur au cours de la pratique vers lequel vous pouvez toujours revenir. Pour apaiser votre corps, pour apaiser votre mental. Et puis vous pouvez relâcher les doigts, ouvrir les yeux. On va bien trouver notre première posture qui va nous permettre aussi d'ailleurs à nouveau de venir conscientiser cet espace du cœur. Je vous propose d'utiliser une brique, peut-être avec une couverture par-dessus. Si vous avez peur que les bords de la brique ne soient désagréables, n'hésitez pas. Et on aura potentiellement besoin d'une deuxième brique. L'idée va être soit de mettre la brique sur sa petite hauteur, soit sur sa hauteur moyenne, pour venir déposer la tranche, donc cette tranche-là, ou bien la tranche un petit peu plus large, entre l'espace des omoplates. Donc attention, il faut que ce soit confortable. Rajoutez une couverture. Ne prenez la hauteur moyenne que si c'est confortable. Le but, c'est pas du tout d'être dans la souffrance. Prenez le temps d'installer, la brique entre les omoplates, et peut-être que la deuxième brique, suivant ce qui est OK pour vous, peut-être que la deuxième brique pourra venir soutenir votre tête. Là encore, petite hauteur, moyenne hauteur, trouvez ce qui est juste pour vous. Et ça fonctionne également sur la petite hauteur au niveau de la brique qui est entre les omoplates. Relâchez les jambes, laissez peut-être les orteils s'ouvrir. N'hésitez pas à réajuster si c'est inconfortable, à remettre les vêtements, si les vêtements tirent un petit peu. Voilà, pour vous sentir vraiment bien dans cette posture. Si finalement la hauteur ne vous convient pas, réajustez-la. Et c'est le moment où vous allez pouvoir conscientiser cet espace de la cage thoracique. Fermez les yeux ici
Et amenez votre conscience dans cet espace pour ouvrir cet espace du cœur, cet espace qui accueille beaucoup d'émotions. Des émotions qui parfois sont désagréables et puis des émotions qui parfois sont agréables. En tout cas, souvent des émotions qui vont nous permettre de nous guider. De nous guider à travers les hauts et les bas de la vie. Et cela fait écho à une citation de Mère Teresa qui nous dit que la joie profonde du cœur est une boussole qui nous indique le chemin de la vie. Prenez le temps ici d'ouvrir cet espace comme pour réajuster votre boussole. Cet espace qui s'ouvre de plus en plus à chaque inspiration. Vous pouvez observer ici peut-être les côtes qui s'ouvrent, les clavicules également qui s'ouvrent. Peut-être des émotions qui font surface, agréables, désagréables. Ce n'est pas de l'ordre de votre contrôle, par contre, vous pouvez essayer de ne pas vous y accrocher. Essayez peut-être, si ces émotions sont négatives, ou en tout cas désagréables, de simplement les laisser s'échapper, s'évaporer, sans vous y accrocher. Et peut-être qu'au contraire, si ces émotions sont agréables, vous pouvez les laisser envahir l'espace de votre cœur quelques instants. Et puis s'il n'y a pas d'émotion, simplement respirer et profiter de cette ouverture, de cette zone qui souvent est refermée au quotidien. Par nos postures assises, par certaines pratiques sportives également. Parfois, au fur et à mesure que la cage thoracique s'ouvre, on a l'impression que l'air ne passe plus par les narines, la gorge vers les poumons, mais que l'air rentre directement par le sternum, par les côtes. Si vous avez cette sensation, laissez-la vous envahir, comme si la limite de votre cage thoracique devenait plus floue au fur et à mesure des inspirations. Je vais vous inviter à prendre encore 3 belles respirations à votre rythme, en prenant, si vous le souhaitez, à chaque fois peut-être des expirations par la bouche. Sentez-vous totalement libre de le faire. Et puis, lorsque vous aurez terminé vos 3 respirations, vous pourrez trouver un chemin pour venir défaire la posture, à vous de voir, peut-être partiellement vous redresser en passant par un côté, enlevez les briques qui sont derrière vous et venez vous allonger au sol. Laissez les omoplates fondre dans le tapis quelques instants, comme dans un Shavasana. Continuez à respirer tranquillement, à observer l'espace de la cage thoracique. Et puis on va venir trouver une seconde posture. On va commencer par rouler sur le côté. Prenez une brique et on va se servir de la brique pour venir la glisser sous l'aisselle. Alors là, trouvez
un endroit qui est confortable. Il ne faut pas que ça vienne pincer, il ne faut pas que ça vienne appuyer sur des zones qui sont trop désagréables. On va venir mettre le coude gauche. Donc si vous êtes avec la brique sous l'aisselle gauche, si non, c'est de l'autre côté. Et on va venir déposer la tête dans la main et le bras droit va pouvoir reposer où bon vous semble, peut-être sur la hanche, peut-être à l'avant, peut-être pourquoi pas à l'arrière. Ici, on va prendre quelques instants pour peut-être venir masser la zone, donc ici au niveau de l'épaule peut-être. Masser la zone avec la brique, faire des petits mouvements vers l'avant, vers l'arrière. Et à chaque fois que vous trouvez un point sensible, peut-être essayez de le relâcher. Ça ne doit pas faire mal ici, c'est pas, je ne viens pas vraiment trouver des zones, il peut y avoir des zones vraiment désagréables, notamment avec l'arête de la brique. Donc, essayez de trouver des zones que vous sentez un peu tendues et amenez votre poids sur ces zones pour les relâcher. Fermez les yeux, relâchez bien la tête dans la main. Le coude presse légèrement dans le sol, donc ici on n'est pas complètement relâché. Et si vous sentez que vous avez apaisé une zone sur laquelle vous vous êtes un petit peu donc reposé, vous pouvez à nouveau basculer un peu le corps. Pourquoi pas changer un tout petit peu la brique. On vient ici essayer de trouver des points sensibles et les relâcher. Gonflez le poumon du bas. Soit vous restez ici, soit on va modifier légèrement la posture. On va déposer la main droite, donc la main du dessus, bien au sol. Venir tendre le bras gauche et venir peut-être se redresser. Les jambes vont également pouvoir s'allonger. Ici, le but va être de venir étirer peut-être tout votre flanc. Alors, si ça tangue un peu, n'hésitez pas à replier légèrement les genoux. À respirer, mais si ça met trop de contraintes dans l'épaule, retrouvez la posture précédente. Là encore, ajustez. Donc je répète, ce qu'on cherche, c'est à avoir un étirement sous tout le flanc. Donc prenez le temps ici. Le temps de respirer dans ce flanc du bas. Le dos doit être calme également. Si vous sentez que ça tire dans le dos, revenez dans la variation précédente. Alexandre Jolien nous dit que la joie, ce n'est pas ajouter quelque chose, c'est plutôt enlever le trop, le lourd, l'inutile. Donc n'hésitez pas à faire ça dans vos postures de yin yoga, à les modifier pour qu'elles restent agréables, même si vous êtes dans l'étirement, c'est ce qu'on recherche. Et puis doucement, vous allez pouvoir peut-être ramener les genoux vers vous. Et tranquillement vous redressez. Choisissez une posture assise, peut-être en tailleur, en Sukhasana si c'est ok pour vous. Pour venir quelques instants, fermez les yeux, déposez les paumes des mains sur les genoux et puis simplement observez ce qui se passe dans votre flanc droit, dans votre flanc gauche. Comment vous sentez-vous à droite, à gauche ? Probablement pas complètement symétrique. Et on va venir faire cette posture ou ces deux postures de l'autre côté. Donc prenez le temps, c'est vraiment important de trouver la juste place pour la brique. N'hésitez pas à mettre une petite épaisseur aussi, une petite couverture bien sûr. Laissez votre tête par contre, se déposer dans votre main. Et là encore, essayez de trouver des zones qui sont légèrement sensibles sans être trop désagréables. Le but n'est pas de souffrir. Suivant où vous appuyez avec la brique, ça peut être extrêmement désagréable, ce n'est pas le but. On essaye au contraire de trouver cette partie plate et de venir peut-être reposer sur cette partie plate des parties qui sont un peu tendues, peut-être à l'arrière de l'épaule. Voyez, trouvez une zone. Une fois que vous l'avez trouvée, trouvez un petit peu d'immobilité, quelques instants.
Respirez bien dans le flanc du bas, laissez le flanc du bas s'ouvrir. Et n'hésitez pas à nouveau à modifier votre posture, le point que vous mettez en contact avec la brique. À modifier peut-être même légèrement la position de la brique si c'est nécessaire. Vous êtes maître à bord, vous êtes le professeur intérieur. Écoutez-le. Seulement si vous le souhaitez, on modifie un peu la posture. Comme tout à l'heure, la main gauche vers l'avant, tendez le bras droit et venez peut-être le faire glisser pour étirer tout votre flanc. Ça peut aider d'allonger les jambes. Pas trop au détriment de l'équilibre, sinon vous allez ici venir vous bloquer. Donc trouvez le juste milieu. Là encore, trouvez aussi une juste place pour votre tête. Est-ce que vous souhaitez la garder plutôt dans l'allongement? C'est ok. Peut-être la relâcher davantage vers l'avant, sur le côté. Trouvez une posture qui est agréable pour vous. Le bras droit n'est bien sûr pas complètement relâché, hein, il presse dans le tapis, mais par contre, on essaye de relâcher tout le flanc droit. Frédéric Lenoir nous dit « Il y a dans l'essence même de la vie et de l'être une joie profonde. La joie est là, et il nous faut apprendre à la voir, à l'accueillir, à la laisser émerger. » Parfois, les postures de Yin Yoga, bien qu'elles ne soient pas toujours complètement confortables, qu'elles puissent amener un certain inconfort, notamment dans l'étirement, peut-être que ces postures peuvent nous amener aussi de la joie. Peu importe si on estime faire la posture parfaitement. Je vous rappelle qu'en Yin Yoga, on ne fait pas les postures parfaitement. Ici, si vous sentez un étirement dans votre flanc droit, ça veut dire que vous faites bien la posture. C'est tout ce qu'on cherche. Et peut-être que ça, justement, ça peut vous permettre d'accueillir de la joie. Et ce sera tout doucement qu'on va prendre le temps de ramener les genoux vers nous et de venir se redresser. Faites-le vraiment tranquillement. On étire des muscles qui parfois n'ont pas l'habitude de l'être. Et donc on fait toujours des retours très très doux. On vient faire ici aussi, peut-être les yeux fermés, une posture de neutralité en tailleur. Et on peut observer ce qui se passe dans le flanc droit, ce qui se passe dans le flanc gauche. Est-ce que quelque chose a changé? Comment vous sentez-vous dans le côté droit de votre cage thoracique, dans le côté gauche? Peut-être aurez-vous l'impression que votre cage thoracique s'est élargie. Peut-être pas. Observez, accueillez. Et puis on va venir trouver une posture très très classique quand on fait une séance d'ouverture de cœur en Yin Yoga. C'est la posture du chiot. Je vous propose de passer à 4 pattes. Et là encore, vous pourrez utiliser des supports si vous en ressentez le besoin. Dans cette posture, on peut toujours venir mettre par exemple un bolster ou des coussins sous la poitrine. Le but de la posture va être de venir étirer l'espace du cœur et peut-être également l'espace des épaules et du haut du dos. Plusieurs variations, on commence par un 4 pattes. On peut avancer légèrement les mains. Le bassin va essayer de rester plutôt au-dessus des genoux, mais vous pourrez réajuster. Placez peut-être les avant-bras au sol et venez déposer votre front sur les avant-bras. Si déjà vous sentez qu'ici ça tire, n'hésitez pas à rester là, voire peut-être même à adoucir comme je le disais, avec un bolster sous la poitrine ou des coussins.
Si vous sentez que vous avez encore de l'espace, peut-être que les bras vont pouvoir s'allonger vers l'avant et le front va pouvoir aller vers le sol. Alors ici, il est probable que vous ressentiez des petites tensions au niveau des bras parce que peut-être que vous allez devoir presser légèrement les mains, les avant-bras dans le tapis. C'est OK, d'accord, d'avoir cette légère pression, mais il ne faut pas que ça vous crispe, au niveau de l'espace du cœur, au niveau des épaules. Peut-être que vous pourrez également faire marcher les doigts encore légèrement plus loin pour amener cette fois-ci le cœur au niveau du sol et le menton. Vous voyez ce qui est bon pour vous. Alors moi j'ai le micro, c'est pas terrible. Trouvez ici votre posture. On y reste pour plusieurs respirations, donc assurez-vous qu'il n'y a pas de tension qui vient s'inscrire dans le bas du dos. N'hésitez pas à reculer un petit peu. Également pas de tension dans le haut du dos. Ce qu'on veut, c'est un étirement. Et la tension, elle va peut-être être un peu dans les bras parce qu'ils vont presser pour éviter qu'on s'effondre dans les épaules. Mais pas de douleur, pas de nœud qui se crée ici. Essayez vraiment de relâcher au maximum. Ce n'est pas toujours une posture qui est facile. Elle demande aussi du lâcher prise. Mais imaginez que votre cœur est attiré par le sol. On va y rester encore pour quelques respirations. Et peut-être si cette posture n'est pas particulièrement agréable pour vous, peut-être on peut s'inspirer de ce que nous dit Thich Nhat Hanh qui nous dit « Parfois votre joie est la source de votre sourire, mais parfois votre sourire peut devenir la source de votre joie. » Et peut-être qu'à présent vous avez besoin justement d'installer un sourire intérieur pour laisser la respiration circuler calmement. Et je vais vous proposer, si vous voulez rester encore quelques respirations, faites-le. Mais si vous sentez que c'est une posture qui est quand même assez challengeante pour vous, vous pouvez tout à fait revenir. Peut-être justement mettre un bolster quelques instants sur la poitrine. Ou alors carrément venir me rejoindre ici dans une posture à genoux quelques instants. Vous pouvez rester encore dans cette posture, l'aménager, je vous laisse faire. C'est votre pratique. C'est vous qui écoutez votre corps. Si votre corps vous dit de défaire la posture, défaites-la. S'il vous dit de la modifier, modifiez-la. Faites confiance à votre instinct. Ici, on ne met pas d'ego dans la pratique de Yin Yoga. On ne cherche pas à rester le plus longtemps possible dans la posture la plus profonde possible. Et on va se rejoindre dans la posture du crocodile. Donc, si vous êtes toujours dans la posture du chiot, vous allez pouvoir glisser vers la posture du crocodile tranquillement. Si vous êtes à genoux également, venez me rejoindre avec les deux mains l'une sur l'autre et le front qui vient s'installer sur les mains. Et on reste ici quelques instants. Laissez les talons rouler vers l'extérieur, notamment pour élargir le bas du dos. Relâchez les épaules, relâchez au maximum. Laissez le ventre se gonfler également contre le sol. Et on va trouver notre prochaine posture, qui est une posture, là encore, où on devra mettre un petit peu de tension dans les bras, qui est la posture du sphinx. Je vous propose de faire glisser les coudes, peut-être, sous les épaules. Pensez à diriger le coccyx plutôt vers l'arrière. On ne va pas être ici contracté, mais essayez simplement de donner un peu de douceur au bas du dos, en ayant cette intention d'allonger le bas du dos. Ce qu'on veut étirer, c'est l'espace de la poitrine. Donc, laissez ici vraiment le ventre se reposer sur le sol. Si jamais vous sentez que le bas du dos tire, quand même, n'hésitez pas à avancer les coudes. Vous allez voir, ça va adoucir votre posture. N'hésitez pas, comme précédemment, à vous servir de coussin, à venir peut-être les déposer également
sous les bras. Ici, je répète, ce qu'on souhaite, c'est une sensation. À vous de voir, à vous d'ajuster votre posture. Les bras sont dans le sol, les avant-bras, ils pressent peut-être légèrement ici. Votre tête soit dans le prolongement de la nuque, soit peut-être relâchée. Faites ce qui est bon pour vous. Le yin yoga, c'est aussi un apprentissage de l'écoute du corps. Prenez peut-être le temps de gonfler vos poumons davantage. On va inspirer et peut-être inspirer un tout petit peu plus loin que naturellement. Et on va expirer peut-être par la bouche. À nouveau inspirer, peut-être même suspendez légèrement le souffle et inspirez un tout petit peu loin, encore une gorgée d'air et expirez. Vous pouvez faire ça une 3e fois. Et puis soit vous resterez ici, soit pour ceux qui le souhaitent, encore une fois, on peut aménager la posture, ramener à nouveau un bolster sous la poitrine, ou peut-être si vous voulez aller légèrement plus loin, presser les mains dans le tapis et tendre les bras. Attention, il ne faut pas qu'il y ait de tension dans le bas du dos, le ventre va rester relâché ici dans le tapis. Ça met un petit peu plus de tension dans les bras. Vérifiez que vos épaules ne deviennent pas inconfortables, que c'est ok, qu'il reste de l'espace. Et venez gonfler l'espace du cœur. Vous pouvez bien sûr ramener un peu les bras vers vous. Attention, toujours au bas du dos. Le coccyx plutôt vers l'arrière. On peut également peut-être écarter un peu les bras. Trouvez quelque chose qui fait que vous êtes bien dans cette posture et surtout que vous sentez que la cage thoracique s'ouvre, que le haut du dos s'étire. Et j'ai bien dit le haut du dos, c'est pas le bas du dos. N'hésitez pas sinon à revenir les avant-bras au sol. C'est une posture au début qui peut vraiment être un peu challengeante parce qu'on ne sait pas vraiment comment trouver son confort. Donc n'hésitez pas à au début trouver du confort avec du support. On va prendre encore une profonde inspiration ici. Et doucement, vous pourrez défaire la posture et revenir dans la pose du crocodile. Sentir peut-être la poitrine qui se gonfle contre le sol. Et lorsque ce sera votre moment, prenez vraiment votre temps. Vous pouvez rester là encore quelques respirations. On fera glisser les mains sous les épaules et on viendra doucement se redresser, venir trouver une posture à genoux. On pourra déposer la paume des mains sur les cuisses et retrouver ici de la neutralité dans la colonne vertébrale. On évite d'aller d'une ouverture à une fermeture de manière très rapide, jamais, que ce soit en yin yoga ou que ce soit d'ailleurs dans un autre type de yoga. Ici, on neutralise quelques instants notre colonne vertébrale. Constatez peut-être comment le souffle circule dans votre poitrine, peut-être par rapport au début de la pratique. Et puis on va basculer sur un côté, on va venir faire une petite contre-posture. Je vous propose d'amener les plantes de pied face à de la distance qui est ok pour vous. On garde pour l'instant la colonne longue quelques instants. Vous pourrez attraper soit vos chevilles, soit les pieds. Inspirez. Et à l'expiration, on va basculer vers l'avant et laisser tranquillement, et j'ai vraiment dit tranquillement, le dos s'arrondir. Allez-y vraiment doucement. Ajustez aussi la position des pieds et venez trouver ici un relâchement confortable. Laissez votre tête se relâcher vers le sol. On ne va pas rester ici extrêmement longtemps, mais on redonne ici de la longueur et si vous en ressentez le besoin, on peut rester dans l'immobilité. D'ailleurs, c'est l'essence du yin yoga, mais si vous en ressentez le besoin, vous pouvez faire des petits micro-mouvements d'un côté, de l'autre, avant de venir fondre dans cette immobilité.
Et cette fois-ci, peut-être que la respiration va venir davantage à l'arrière de votre cage thoracique. Gonflez aussi l'avant, bien sûr, mais profitez de cette flexion avant pour donner un bel espace à votre cage thoracique, notamment dans l'espace arrière entre les omoplates. Et puis tranquillement, à votre rythme, vous allez pouvoir défaire la posture. Vous pouvez vous aider des mains. On ressort toujours très lentement d'une posture. Et on va venir trouver une petite torsion pour terminer cette pratique. Je vais vous proposer 2 torsions différentes. Je vais d'abord vous guider pour celle sur le ventre. Si elle est agréable, vous restez là. Si elle est désagréable, je vous guide pour une torsion sur le dos. C'est vraiment une posture qui peut être très désagréable. Si c'est le cas, ne la faites pas. Je préfère qu'on fasse une posture sur le dos. On va travailler la même chose. On va travailler la torsion. On va travailler aussi un petit peu l'ouverture à nouveau de la cage thoracique. Venez vous allonger face au sol et amener les bras en croix et on va garder à peu près cet alignement, c'est-à-dire que les bras vont rester à peu près à 90 degrés. En tout cas, le bras arrière sera à peu près à 90 degrés. On va commencer avec le bras droit qui va être vers l'arrière et la main gauche qui va venir devant la cage thoracique. La tempe droite va se déposer dans le tapis. Et de là, je vais presser avec ma main gauche pour rouler sur mon flanc droit et laisser peut-être la jambe du dessus basculer légèrement vers l'arrière. Le pied peut être dans le tapis, ça va aider à la stabilité. Vous voyez pour vous ici comment vous pouvez ajuster cette posture. Comme je le disais, si elle est désagréable, notamment au niveau de l'épaule ou que vous ne sentez rien en bas du dos, que ça ne vous fait pas de bien en bas du dos, alors je vous guide dans notre posture classique sur le dos. Donc vous défaites tranquillement cette posture. On va venir s'allonger sur le dos. Ce pour qui c'est ok d'être dans cette posture, vous y restez. Vous respirez dans vos 2 flancs, vous comparez peut-être la respiration dans ces 2 flancs et puis on va, au contraire, pour ceux pour qui c'est trop inconfortable ou qui ne sentent rien, on va déplacer le bassin vers la droite, on va amener les genoux à la poitrine et on va laisser tomber les genoux vers la gauche pour trouver une posture en torsion plus classique, le regard peut-être vers la main droite. Choisissez ici votre variation. Ce qui m'importe, c'est qu'on trouve ici une torsion, une ouverture. Observez cette respiration le long de votre colonne vertébrale. Et Christophe André nous dit: il y a un grand malentendu qui empêche de goûter la joie inconditionnelle. À tort, nous croyons qu'elle ne sera possible que le jour où nous aurons guéri de toutes nos blessures, alors que cette joie sans pourquoi est possible dès maintenant. Même au cœur du tourment, nous pouvons y accéder là, tout de suite. C'est peut-être ce que je vous propose. Est-ce que vous pouvez accueillir peut-être dans l'espace de la cage thoracique, un espace asymétrique dans votre posture, peut-être accueillir un sentiment de joie, peut-être juste une émotion agréable ou peut-être pas. Il n'y a aucune injonction ici. Peut-être même que c'est plutôt quelque chose de désagréable qui voyage dans l'espace de la cage thoracique et c'est ok. On accueille, on observe.
Si c'est quelque chose de désagréable, peut-être essayer de le laisser se libérer, de ne pas vous y accrocher, simplement de l'observer. Et peut-être qu'au fur et à mesure que vous allez l'observer, cette sensation, cette émotion va pouvoir s'évaporer. Je vous propose de prendre encore ici une profonde inspiration. Profonde expiration, peut-être par la bouche si vous en ressentez le besoin. Peut-être une deuxième fois, une troisième fois, à vous de voir. Et lorsque ce sera votre moment, délicatement, vous allez revenir au centre, que vous soyez face au sol ou que vous soyez dos au sol. Venez retrouver votre axe. Les genoux peut-être à la poitrine pour ceux qui sont dos au sol et peut-être en crocodile pour ceux qui sont face au sol. Prenez quelques respirations. Laissez l'énergie circuler. Et on va retrouver la posture de l'autre côté. Allongez le bras gauche cette fois-ci si vous êtes face au sol. Si vous êtes dos au sol, vous faites la même chose. Vous décalez le bassin vers la gauche et vous déposez les genoux vers la droite. Pour ceux qui sont face au sol, la tempe gauche vient dans le tapis, la main droite face à votre cœur et on presse la main ici. Venez trouver votre torsion. Voyez au niveau de l'épaule, est-ce que c'est OK? Au niveau du bas du dos, est-ce que c'est OK? Si vous sentez que cette posture n'est pas faite pour vous, choisissez la posture sur le dos. Si vous sentez au contraire qu'elle vous permet de relâcher le bas du dos, d'étirer peut-être le pectoral gauche ici, alors vous pouvez y rester. Et respirez, amenez la respiration jusque dans le bas du dos peut-être. Laissez la respiration circuler dans les deux flancs. Accueillez tout ce qui se passe dans cette posture avec bienveillance, sans jugement. Sans jugement sur votre corps ou sans jugement sur l'état de votre mental. Mais pour vous inspirer, voici une citation de Spinoza. Il nous dit « Si vous voulez que la vie vous sourie, apportez-lui d'abord votre bonne humeur. » Ça ne veut pas dire qu'on doit toujours être content, joyeux. Mais ça veut dire que peut-être on peut être en recherche de cette joie et essayer de la trouver à des endroits où on pensait peut-être impossible de la trouver, peut-être dans une posture de yoga. Et peut-être que pour amener de la joie dans une posture, on doit l'aménager. Parfois, on doit aller un petit peu moins loin. Sentez-vous vraiment libre de le faire. Votre corps sait. Écoutez-le. Je vais vous proposer à nouveau de prendre 3 respirations profondes. En expirant bien sûr par la bouche si ça vous fait du bien. Et puis, on va pouvoir défaire la posture. Soit se retrouver en crocodile face au sol si vous étiez dans la posture sur le ventre. Ou alors, retrouvez-vous dos au sol si vous étiez dans votre posture sur le dos. Et on va
tranquillement venir trouver notre dernière posture. C'est une posture du papillon, mais allongée avec un support. Je vous propose soit des coussins, soit de mettre des briques avec des couvertures par-dessus, soit un bolster si vous en avez un, c'est le plus facile, mais ce n'est pas du tout une obligation. L'idée, ça va être de venir mettre un support le long de votre colonne vertébrale. Donc, on va venir allonger la colonne dans le support. Si vous sentez que le bas du dos tire, alors reculez les fessiers et à nouveau réallongez-vous dans le support. Et si la tête est soutenue, vous pouvez même rajouter par exemple une petite couverture si vous sentez que vous avez besoin d'un petit peu plus de hauteur. Les mains de part et d'autre du corps, vous pouvez laisser peut-être les paumes de main se tourner vers le ciel en signe d'ouverture. Relâchez les jambes et si c'est confortable pour vous, amenez les plantes de pied face à face. Dans la posture du papillon, testez l'écart entre pied et bassin, voyez ce qui est bon pour vous. Et relâchez. Relâchez complètement. On a fait aujourd'hui des postures qui ont nécessité un peu plus d'engagement que d'habitude. Tout simplement parce que c'est souvent le cas des postures d'ouverture de cœur. Et je vais vous inviter vraiment à retrouver cet esprit du yin yoga où plus rien n'est engagé. Chacun de vos muscles est relâché. La respiration circule jusqu'à vos cellules les plus profondes. Et n'hésitez pas encore une fois pour que ce relâchement soit profond à ajuster votre posture. Si vous avez besoin de bouger encore les pieds par rapport à votre bassin, faites-le. Si vous avez besoin d'écarter davantage les bras, faites-le. Ici, ce que je voudrais simplement, c'est que vous ressentiez une ouverture de la cage thoracique, une ouverture du cœur. Et que vous observiez la respiration qui circule dans votre cage thoracique. Ce privilège de la respiration qui circule librement. Ce privilège d'être relâché dans votre support. Laissez votre cage thoracique s'ouvrir complètement et peut-être comme au début de la pratique, vous allez pouvoir visualiser l'air qui rentre directement par votre sternum, qui remplit vos poumons, peut-être même qui remplit votre cœur, qui remplit toute votre cage thoracique, tous les organes de votre cage thoracique, poumons, cœur. Laissez également les épaules s'ouvrir, la gorge se détendre. Cette posture est une posture dans laquelle on peut rester très longtemps, quitte à peut-être, si on sent que les hanches deviennent un peu trop sollicitées, quitte à allonger les jambes si vous en ressentez à un moment le besoin. On peut y rester très longtemps dans cette posture et d'ailleurs c'est ce que je vais vous inviter à faire, à rester aussi longtemps que c'est agréable pour vous dans cette posture, à juste vous accorder ces quelques instants de pause, quelques instants de récupération pour votre corps, pour votre mental. Et ces quelques instants où peut-être vous allez être davantage enclin à accueillir dans l'espace du cœur, dans l'espace qu'on a ouvert à accueillir peut-être de la joie. Et je voulais
vous donner une citation à emporter peut-être. C'est ma citation préférée du moment. Depuis un bon moment d'ailleurs, c'est ma citation préférée. Elle nous dit que face à l'absurdité de la vie, la seule réponse est la joie de vivre. Le yin yoga est un moment où on peut accueillir la joie dans l'espace de la cage thoracique, pour ensuite peut-être l'amener au-delà de notre tapis. Alors parfois c'est impossible, mais en orientant notre intention vers cette joie, on la retrouvera plus facilement et peut-être surtout on la retrouvera dans des petites choses sur le tapis, mais dans des petites choses du quotidien également. Et puis parfois, pourquoi juste ne pas ressentir de la joie simplement pour rien, juste parce qu'on existe, parce qu'on respire, parce qu'on est dans une posture de yoga qui ouvre notre cage thoracique, qui nous permet de nous connecter à nos sensations, à notre respiration. Vous allez pouvoir rester aussi longtemps que vous le souhaitez dans cette posture. Comme je vous le disais, vous pouvez également allonger les jambes si vous sentez qu'au niveau des hanches, ça commence à être trop intense. Mais restez-y aussi longtemps que vous le souhaitez, que vous en avez besoin. Sinon, vous pouvez bien sûr tranquillement défaire la posture. Vous pourrez prendre quelques instants pour vous asseoir. Peut-être la colonne longue. Et pour retourner à votre belle journée, pour y semer peut-être, j'espère, quelques graines de joie en vous et autour de vous. Et moi, je vous remercie. Je suis très joyeuse aujourd'hui de vous avoir accompagné. Namasté.